Donc, on est dans le 18e siècle. Donc, vous voyez, le défi, il y avait un challenge pour les Koulouri d'un côté, ما كانوش يعترفوا بهم d'un côté مساكن كانوا كما نقولوا كانوا غير كي يحتاجوهم يعترفوا بهم ويعيطوا لهم وما يدخلوهمش في الحكم الكبير et tout. C'était réalisé aux Turcs, comme on dit entre guillemets les Turcs purs هذه. Mais vous allez voir, les choses vont changer petit à petit. De même que le triomphe d'Al-Ojak sur les Pachas aggrava au début du XVIIe siècle l'affrontement entre les Turcs Koulouri, de même l'affaiblissement de l'Ojak au profit des Dey, qui se poursuit pendant tout le 8e siècle, contient, si l'on peut dire, la tradition de rivalité. Le problème Koulouri ne se pose plus au fond qu'un problème d'équilibre entre un principe et son application. Parce que ça, كتبوهم في les registres, ça كان لازم يابليكي ça داي شعبان هذاك il a appliqué juste une partie parce que احتاجهم. Les Dey resteront intransigeants sur le principe, la prédominance de l'ethnie turque. Les Dey c'était ça, pur, les Turcs purs, qui conduit à maintenir les Koulourli dans une situation inférieure. دايما ناقصين وعطيت لكم الأسباب. Donc un certain, il s'appelle Peysonnel, écrit en 1725. Les Koulourli ne peuvent jamais posséder certaines charges par la crainte qu'on a qu'il envahisse la suprême autorité et que l'amour de la patrie ne les porte à secouer le joug des Turcs. C'est une très belle phrase qui traduit tout le défi, tout le problème Koulouri. Même sans de cloche, 50 ans plus tard, chez Venture de Paradis, les Turcs ont pour ennemis les Koulourli, qu'ils n'emploient que malgré eux lorsque les sujets leur manquent et qui ont l'exclusion de toutes les charges principales. Donc, là, on pour ennemi. Ce que des historiens ont écrit pendant cette période. Après, comment ils les interprètent, comment ils les chauffent. Je pense que le mot les Turcs ont pour ennemi, le mot ennemi, il est trop violent. Je pense pas, mais je pense qu'ils les prennent pas en considération. Mais ça c'est vrai que qui كانوا يحتاجوهم كانوا يعيطوا لهم وخلاص. En application de ce principe, les Koulourli sont évincés des grandes charges du gouvernement central. Ils ne peuvent pas être Dey, non plus que Khaznaji, trésorier, Vekil Harji, responsable de la marine, Ara des Arabes, chef des armées et des affaires indigènes, Khourjit al-Khil, Khouja, ce qu'on appelle Khouja, avec Khourjit al-Khil, responsable des impôts en nature et des biens du domaine, ni bien entendu Ara des Janissaires, chef de l'Ojak, bien que cette fonction soit devenue surtout honorifique, c'est-à-dire comme les Janissaires, c'est l'élite. Pour éviter la chose, étant donné que l'avancement dans ce corps se fait à l'ancienneté, et que les Koulourli, depuis le Hajj Sha'ban, dès Hajj Sha'ban en 593, peuvent y être inscrits, on leur interdit de dépasser le grade de Boulouk Beshi. Donc, لو كان حتى لي كولوري قبلوهم باش يدخلوا في لامينيت بصح كان عندهم حاله كرا اللي ما يقدوش يوصلوا لهم. صافي هاد الصوالح حنا نشوفوهم اليوم. On voit la discrimination dans certains pays, que ce soit France ou là dans les pays, زعما les pays qui يكونوا مسلمين et tout. Vous pouvez voir, vous pouvez avoir une idée. Par exemple, certains musulmans n'ont pas accès à certaines fonctions, ou les certains arabes, ou les certains les français de confession musulmane, ou les français les ouadihum jazairien et tout, mais ils peuvent pas accéder à certaines fonctions, ils peuvent pas accéder à certaines khidmat, certains diplômes, universités, dans la discrimination. Donc c'est à peu près la perspective. Donc pourquoi cette mesure? Donc cette mesure a pour effet de les éloigner de tous les commandements militaires. Ils ne peuvent être haras des Safis, ni lieutenants des haras, ni arabes ou l'ara des Safis. La précaution était d'autant plus indispensable que l'effectif de Koulouri sous les armes atteint dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle celui des Turcs. Donc Zadou Tal'ou les Koulouri. Cette méfiance qu'il suscite, qu'il fait écarter aussi des postes subalternes chargés de certaines responsabilités. Ils sont exclus des garnisons de la Qasba, par exemple, le siège de Diwan, et le Janina, où habitent les Dey. Qasr Janina, les gens d'Alger, c'est-à-dire là où le Dey est certain, ou là où on conserve le trésor de l'État. Donc, ils ne peuvent pas non plus être shaouch, c'est-à-dire exécuteurs des décisions du Dey. L'explication de cette exclusive
peut-être double. D'une part, en tant que Chaouch, il serait amené à arrêter ou mettre des morts des Turcs, ce qui porterait atteinte au sentiment de la hiérarchie ethnique. D'autre part, les Chaouch vivant près des Dey sont détenteurs des secrets d'État qu'il convient de réserver à la minorité turque. Il semble aussi que vers le 18e siècle, les Koulourlis n'aient plus été portés sur les mêmes registres que les Turcs et constitué de ce fait un corps particulier. Aucun d'entre eux ne figure par exemple sur les registres des janissaires étudiés par Denis, c'est un autre historien. Ou Colomb, un autre historien, signe d'autre part une rubrique spéciale figurant sur un registre 1809 et intitulé Des Koulouglous enrôlés par les beys, ce qui confirmait l'existence d'un régime spécial pour les Koulourlis. En fait, les janissaires mis à la disposition des beys figuraient de leur côté sur des registres de la Nouba. Nouba, ça veut dire des registres de très très grande de l'élite, prestigieux. D'autre part, c'était dans un livre que j'ai pris ça, donc l'aperçu historique sur l'état d'Alger mentionne au chapitre organisation de l'armée un corps de Koulourlis à côté du corps des janissaires, dont les officiers supérieurs étaient d'ailleurs turcs. Ces corps ne dépassaient pas 5000 hommes. Ne dépassait pas 5000 hommes. Un autre écrivain, historien qui s'appelle Jussereau de Saint-Denis confirme l'existence de ce corps indépendamment qui combattait à Stawali sous les ordres d'Ibrahim Ara. Un argument d'ordre psychologique vient renforcer cette quasi-certitude, le mépris dans lequel les Turcs tiennent toujours les Koulourlis, ce que constatait encore Scheller en 1825. Il paraît difficile dans ces conditions que les Koulourlis et les janissaires aient pu cohabiter dans les mêmes unités. Donc, elle dit, زعما كاين مشكل هذه حاجه كاسكو اون بو كونكلودي كاين مشكل بين لي كولورلي وبين الحكم العثماني. هذه حاجه واضحه حتى واحد ما يقد بصح كيفاش لومبلور تاع هذا المشكل on ne peut que suggérer en fonction des registres, en fonction des archives qu'on a. C'est-à-dire il n'a pas été هذا المشكل بين لي كولورلي وبين التراك كما نقولوا الحرين ولا العثمانيين ما كانش مصرح به بصح نشوفوه اون بي لانتربريتي زعما الكولورلي ما كانوش ماركينهم في لي روجيست عاود ولاو ماركاهم في لي روجيست عاود كي ماركاهم بصح كان خاصهم ما يوصلوش حالي بوست ما كانوش يوصلوا حالي بوزيسيون ما كانوش يحكموا حالي ما يزافي با دي بلاس استراتيجيك. Par exemple, في l'armée هذه اللي كان فيها les janissaires d'un côté ou les Koulourlis d'un autre côté, mais الحكام تاعهم c'était toujours les chefs تاعهم c'était toujours des Turcs, des janissaires. Donc هنا زعما on peut interpréter les historiens qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont essayé d'interpréter ces positions en fonction de ce qu'ils avaient à l'époque parce que comme je l'ai dit au départ, les documents nous manquent énormément. Mais cette situation diminue où sont tenus les Koulourlis ne va pas sans compensation matérielle. L'attribution des prébendes a fait l'objet en effet d'une cote mal taillée où les Koulourlis trouvent finalement leur compte. S'ils ne recueillent que des bribes du gouvernement central, ils ont en revanche licence d'exploiter les beyliks, c'est-à-dire les 3 gouvernements régionaux qui composent la régence. En d'autres parties, الحكم العثماني سمح لهم بحال حاجة سمح لهم باش يكسبلواتيو toute la partie زعما كما نقولوا لي بيليك ريجيونو ماشي تاع الجي بصح مثلا البيليك تاع تلمسان البيليك تاع وهران البيليك تاع نديه كومون فالوفوا دونك سمح لهم بور كي ليكسبلوات ما كانش يعطيهم الدراهم بزاف الحكم العثماني ما كانش يتهلا فيهم ايتو بصح خلاهم حرين بور اكسبلواتي سا. Et ça c'est un point très important parce que نفهموا علاش لي كولورلي c'est eux qui vont à un moment donné ils vont diriger, gouverner Tlemcen. On trouvera ainsi des noyaux Koulourlis dans les principales villes de l'intérieur. Tlemcen, Maskar, Mstghanem, Mdiya, Mliana, Qsantena, Annaba. Parmi eux se recrutera le personnel administratif et militaire des beyliks. Leurs conditions variaient de ville en ville. À Tlemcen, par exemple, ils s'étaient presque constitués en communauté indépendante si l'on croit les documents espagnols de l'époque. La ville comptait alors 10 000 habitants dans une majorité de Koulourlis. La garnison de Turcs d'origine, les purs Koumakholo, ne dépassait que 50 hommes. Et le pouvoir du Qaïd turc, chef théorique de l'agglomération, s'exerçait uniquement sur les Juifs ou l'Ahdar, mais pas la catégorie privilégiée des citadins de longue date qui jouissaient également d'un statut spécial.
c'est-à-dire que les couleurs les كثروا لو نومبر تاعهم كثر وفي التالي الحكم العثماني خلاهم زعما يكسبلواتي لي بارتي انتيريور تاع الجيري باغ اكزومبل هذا علاش دي نوايو تاع لي كولور اللي تلايمو قعدوا ملمومين بيناتهم نوطامون في تلمسان وفي تلمسان ils étaient complètement indépendants en partie en face كان كاين اللي حضر اللي حتى هما اللي se sont formés indépendants حتى اللي ولاو تقريبا مستقلين على لي كولوريين دونك هذا علاش كي دخلت فرنسا صابت دو تخوا les a classés هكذا الحضر elle a classé Koulourli après elle a classé les chrétiens donc c'était très simple parce qu'ils étaient déjà comment on dit isolés ou la séparés depuis la période ottomane. Donc les Koulourlis de Tlemcen avaient leur divan particulier et gouvernaient pratiquement la cité. En accord avec les Turcs, ils étaient chargés de percevoir l'impôt des zones délimitées, c'est-à-dire Bni Snouj, Beltrara et Bni Rafs, qui constituaient en somme un petit État à leur usage personnel. Nous sommes moins bien renseignés sur les Koulourlis de Mdiya, mais nous savons qu'ils jouaient un rôle très important. Il en allait même de Constantine à Biskra. Donc, هذه على البايلك ولا هذه على لي كولورلي تاع تلمسان البايلك تاع تلمسان اللي كانوا فيه كولورليين كانوا تقريبا يزيتي انديبوندون وكانوا يعملوا لي شوز بوحدهم وكانوا لي تورك كانوا مسامحين لهم كما نقولوا سيتي devenu comme une on peut voir ça comme une région autonome ولا زعما souvent on voit ça par exemple فرنسا ولا زعما نشوفوا par exemple le royaume تاع موناكو ولا نشوفوا لا فرنسا ولا هنا في كندا نشوفوا le Québec ونشوفوا par rapport au Canada l'état fédéral هكذا on voit une situation où des régions ولا هادو elles dirigent leur propre ville ou leur propre بيلك mais qui dépend officiellement du gouvernement central à Alger. Donc là, comme تشوفوا بلي في الاول كانوا محقورين الكولوريين دروك لي كولورلي راهم ولاو ياخذوا ولات يجيوهم بعض الامتيازات ولاو شويه زعما خدونا بعين الاعتبار كما نقولوا بالعربيه. Mais la concession la plus importante était incontestablement la possibilité pour eux d'accéder à la dignité de bey, autorité suprême de ces gouvernements provinciaux. Donc des fois le bey de Tlemcen était un Koulourli, comme je l'ai dit, parce qu'ils avaient le hukm indépendant. De 1700-1713, Constantine compte 4 beys Koulourli sur 5. En Oranie, Mustafa al-Amr, 1736, 1748 et également Koulourli. Un coup d'arrêt, cependant, paraît avoir été porté sur ces nominations entre 1748 jusqu'à 1780. Le seul bey Koulourli que l'on connaisse, alors que à cette période, c'est-à-dire de 1748-1780, c'était Mohamed Dabbah, bey de Titri, en 1766-1771. Les nominations reprendront à partir du dernier quart du XVIIIe siècle en Oranie. Les Koulourlis seront au pouvoir de 1780 à 1799 et de 1805 à 1812 dans le Constantinois, de 1792 à 1795, de 1803 à 1807 et de 1812 à 1815. Et c'est un Koulourli, un Koulourli violemment anti-turc, on l'appelle Haj Ahmed, et qui se maintiendra jusqu'en 1837, la souveraineté théorique اللي كانت زعما وقت اللي دخلت فرنسا هو الباي احمد اللي كان زعما il était hostile aux Turcs وكان هو كان حاكم الجهه تاع قسنطينه حتى اللي جا لو تريتي دو تافنا اللي تماك فرنسا سي تفرغت 100% القضيه تاع قسنطينه واحتلت هذيك لا ريجيون. Mais parallèlement à cette politique de neutralisation, les Koulourlis évinçaient des porte-clés, mais non des profits du régime. La minorité turque amorce au début du XVIIIe siècle une étonnante politique de restriction de naissance et de célibat, qui, à notre connaissance, n'a jamais jusqu'ici placé dans le contexte qui nous intéresse. À un moment donné, pour vous expliquer, donc, التراك ولاو يحكموا بعد لي بايلك هكذا في لي ريجيون في الجيري تو بصح الحكم العثماني فرض عليهم من بوليتيك باش كما نقولوا تاع النسل حفظ النسل ولا كما باش ما يزيدوش يولدوا باش يحبسوا كما في لاشين il y a quelques années il y a eu la même politique ce qu'on appelle la politique de l'enfant unique c'est-à-dire une famille ne peut avoir qu'un seul enfant.
Donc وقع في الجزائر وقع notamment في هادو dans la communauté تاع les Koulouri, il y a eu une restriction des naissances et de célibat, c'est-à-dire ما يزيدوش يولدوا وما يتزوجوش. Je vais vous donner des détails, ça c'est très très important. De nombreux auteurs avaient signalé en effet les difficultés administratives opposées aux janissaires qui désiraient fonder un foyer. Une demande écrite devrait, par exemple, être adressée à Kiaya, chef d'adjoint de la milice. Une fois marié, le janissaire se voyait pénalisé de diverses façons. La plus voyante était la suppression de sa ration alimentaire journalière. Donc, les janissaires qui يحبوا يتزوجوا il y avait زعما كما نقولوا بعض الامور اداريه اللي كانت تثقل في الزواج وكي يتزوج كانوا ينقصوا له مثلا في لا بونسيون اليمونتير نتاعو journalière. Mais on donnait une explication militaire à cette mesure. Le marié étant réputé moins bon soldat, pourquoi l'interdiction de mariage fut-elle dans ce cas étendue au deuil? Parce que كيقول لك زعما حنا حبسنا لهم الزواجات باسكو كان يولي عيان شويه كما نقولوا il n'est plus un bon soldat. بصح d'un autre côté كانوا يسمحوا للزواج للداي. Donc ça veut dire الداي نورمالمون حتى هو كما نقولوا لي كاباسيتي تاعو ينقصوا d'après leur logique. ما ينقص كي يجي يحكم بصح نو نو ça s'appliquait qu'aux janissaires اللي كانوا يتزوجوا مع les femmes autochtones مع les femmes جزائريات mais pas au deuil. À partir de 1720, nul ne peut être élu deuil s'il est marié. Puis, s'il est marié, une autre explication a alors été avancée. Le trésor hérité du deuil célibataire. La chose n'est pas à négliger. Elle correspond parfaitement à ce que nous savons de la politique de Beit el-Mal qui traquait pour le trésor de la régence toutes les fortunes trop voyantes. Donc, ok, au début c'était les janisseurs ما كانوا يعرقلوا لهم في الزواجات وكي يتزوجوا دونك ماشي ينقصوا لهم ينحيوا لهم شويه تاع في الدراهم في لا بونسيون جورناليير اليمونتير. Donc je pense que ce sont كما نقولوا des bâtons dans les roues باش ما يسمحوا لهمش يزيدوا قالوا يتزوجوا باسكو لي كولوري كانوا يكبروا كان سا ريبريزونتي ان دونجي للحكم العثماني المركزي في الجزائر. عاود قال لك لا مي علاش غير لي جانيسه اللي ما يتزوجوش دونك لي داي حتى هما دونك لي داي حتى هما ولا ما يتزوجوش. علاش؟ باسكو قال لك لو كي سيتادير كو لازم لا تريزوري دو être transmise comme il dit le trésor hérité du deuil célibataire. Mais ce qu'ils pensent les historiens c'est que ici ils voient le désir de stopper une croissance numérique de la classe des Koulouri en poussant les janissaires au célibat et parallèlement de limiter leur croissance politique en évitant de voir, dans le cas d'un deuil marié, des Koulouri sur la marche du trône. Le résultat de cette politique, quelle qu'en soit l'interprétation, fut de stopper radicalement la croissance démographique des Koulouri, d'autant plus que l'éviction depuis 1664 des Koulouri de la deuxième génération empêchait toute croissance interne. دونك هذه هي الحساب الفهامه تاع لي زيستوريان سكو قال لك غير لا ما سمحوا لهمش يتزوجوا وما سمحوا لهمش يجيبوا الدراري زعما خلقوا لهم عراقيل ماشي ما سمحوا لهمش 100% يخلق لك ما يقدش ينحي لك حقك في الزواج بصح يخلق لك عراقيل باش ما تتزوج. علاش؟ باسكو كانوا خايفين بلي لو نومبر يكبر والحكم يولي لهم ليهم. بصح كي ما تخلقش كي ما تسمحش الزواج يتو كاسكيل سو ديفلوب دي مارياج ازواج غير شرعيه. دونك الناس تولي تتزوج ولي جانيسا ما يحبوا يوليو ما يتزوجوا ما يعترفوش كما نقولوا ما يقروش بالزواج تاعهم. دونك دوكو يقعدوا هكا يفوزي دي شوز يفوزي دي شوز مع دي فام اوتوكتون اي تو كانوا دراري يزادوا ما نعرفوا لهم لا بوهم زعما يزيتي هكذا كوم سكون فوا اجوردي في la société occidentale où des fois on trouve des enfants qui ne connaissent pas leur père biologique هكذا زعما هاد le sens ولا هاد l'image. Alors ensuite donc là donc ça y est comme on dit les Koulouri ils en avaient marre de ces politiques restrictives ولا كل خطره زعما يحبوا يبلوكيوهم يجرحوهم كل خطره هكذا. Donc, qu'est-ce qui se déclenche? Il va se déclencher des révoltes. Alors,
L'arrêt constaté de la nomination des bey Koulourli en 1748 jusqu'à 1780 apparaît comme une conséquence du renouveau de l'esprit de rébellion de ce groupe qui se manifeste par la grande révolte de Tlemcen. Donc Tlemcen a machine les Koulourli. Le jugement des plus divers ont été apportés sur cette dernière. Les historiens ne sont d'accord ni sur les dates, ni sur les mobiles. ناضت une révolte في تلمسان تاع لي كولوري contre الحكم العثماني باسكو الحكم العثماني حبس لا نوميناسيون تاع لي باي في لي بايلك لي باي كولوري بصح ça a été rapporté cet événement بصح ما نعرفوا لا وقتاش لا لي موبيل علاش ولا كيفاش صرات. Donc on ne sait même pas le caractère, on a une incertitude sur le caractère de cette révolte. Donc ils disent que les Koulourli de Tlemcen, peut-être, je dis bien peut-être, hein, les Koulourli de Tlemcen avaient partie liée avec les Koulourli d'Alger et leur mouvement ne tendait rien moins qu'à une révolte générale. Il s'agit d'un certain personnage qui va rentrer en jeu, il s'appelle Ibrahim Koutchouk, s'apprêtait à ordonner le massacre des Koulourli lorsqu'il mourut. Vous vous rappelez كنت هضرت لكم عليه النهار اللي كنت هضرت على العثمانيين في مدينه تيلمسا كنت قلت لكم بلي ناضت شي ريفول وكانوا ماشيين يقمعوها العثمانيين حتى اللي هذا ان سارتان ابراهيم كوتشوك كان ماشي يقضي عليهم حتى اللي ربي جاب له الموت وفي التالي ليدي باش يقضي عليهم ça a été abandonné. Mais ils pensent que, certains historiens aussi, ils pensent que soit mat, soit il fut emprisonné par les Koulourli pendant son projet. Donc là, ça complique aussi les choses, ça complique l'interprétation. C'est que d'un côté, il voulait massacrer les Koulourli تاع تلمسان, mais ربي جاب له الموت مات زعما هكذا ربي يسلكهم en donnant la mort à ce Ibrahim Koutchouk ولا يقول لك زعما لي كولورلي هجموا عليه قبضوه وحبسوه. Mais on ne sait pas, comme je viens de le dire encore une fois. Alors, donc nous pensons, qu'est-ce qu'ils pensent les historiens sur cet événement? Et c'est très 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 important. Les événements c'est très très important. Personnellement, donc je veux dire, les historiens pensent qu'il y a eu deux actions différentes. D'une part, la révolte, pour des raisons locales, des Koulourli de Tlemcen qui mettent de la ville, se bornent ensuite à la défensive. Et d'autre part, les intrigues politiques des Koulourli d'Alger. Il est certain en effet que ces derniers participèrent largement à toutes les intrigues qui bouleversent le gouvernement de la Régence au milieu du XVIIIe siècle. Dès sa nomination, le successeur d'Ibrahim Koutchouk, Mohamed Ben Bakr, tenta de remettre les choses au point en promulguant un nouveau règlement, Ahd Aman, daté du 23 Jumada al-Awwal en 1162 Hijri, c'est-à-dire qui correspond à 1748. Ce texte ordonnait à chacun de rester à sa place et de ne s'occuper que des affaires relatives à sa charge. Il réglait dans le même esprit le problème des Koulourli en confirmant leurs droits élémentaires. Les enfants des janissaires pourraient être janissaires, les enfants des safis pourraient être des safis, etc., etc. Mais dans cette confusion, due peut-être à une mauvaise traduction, il ne dit rien de la vocation de l'avancement des Koulourli. Ceux-ci ne furent certainement pas satisfaits de cette réglementation bien moins libérale que celle de Sha'ban Day, au début. Aussi les retrouve-t-on bientôt à l'œuvre. Ils forment la masse de manœuvre du complot. Ourdi pour le Khaznaji, Sirli, qui ne tend rien moins qu'à créer une dynastie héréditaire après avoir écrasé la milice. L'assassinat inattendu de Mohammed en 1754, amenant un retour en force des Turcs d'Asie, mit fin à leurs espoirs. Ces réactions, bien que mal connues, paraissent très différentes de celles du XVIIe siècle. Les Koulourli n'agissent que pour défendre des privilèges locaux comme à Tlemcen, ou pour s'appuyer sur un clan turc comme dans le complot de Khaznaji Siri. Ils semblent avoir renoncé à chasser l'étranger, entre guillemets, comme au siècle précédent. Faute de documents, nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses pour expliquer ce changement d'optique. D'abord, le point de départ n'est pas le même. Les Koulourli n'ont plus la même puissance. L'éloignement des grandes charges limite leurs possibilités d'action. Et en même temps, la relative libéralisation des profits neutralise les nantis.
Notons aussi que la scission interne signalée dès 1674 qui se fait entre Koulourli de la première génération ayant accès à certaines charges et les Koulourli de la deuxième génération qui retombent dans la masse des indigènes ou des autochtones. Enfin, là, le résultat de la politique de la dénatalité, loin d'augmenter la population des Koulourli actifs, celle de la première génération se maintient tout au plus. On ne dénombrera guère plus de 15 000 Koulourli en 1830. D'autre part, ils n'ont plus affaire à l'hostilité virulente d'une milice turque omniprésente qui ne leur laissait d'autre issue que la révolte. Si les nouveaux maîtres de la régence les Dey ne se font guère allusion sur leurs sentiments profonds, ils ne peuvent se passer d'eux. Au XVIIIe siècle, en effet, le beylik substitue au profit des déclinants de la course une exploitation plus poussée des tribus. Or, sans les Koulourli, il est difficile au Dey de tenir les provinces, avec les seuls 16 000 Turcs rassemblés en majorité à Alger, et dont près de tiers est impropre au service en campagne. Autre motif de ménagement, les Koulourli constituent les alliés naturels de la disposition des Dey chaque fois qu'ils se trouvent en conflit avec la milice, d'où une alliance honteuse qui se perpétue jusqu'au XIXe siècle entre les Dey et les Koulourli et qui détourne les derniers de solutions extrêmes. D'ailleurs, dans le cadre même de la domination turque, les Koulourli auront in extremis leur revanche. Déjà en 1808, ils avaient empêché le pillage de la ville d'Alger par les janissaires déchaînés et faciliter la répression conduite par un certain Omar Ara en 1817. Ils allaient même contribuer à l'abaissement définitif de la milice qui dès lors abandonne toutes ses prétentions au gouvernement du pays. Avec leur complexité et celle de contingent kabyle, le Dey Ali Khouja transportait le trésor à la Kasbah et a annoncé son intention de faire entrer les janissaires dans le rang. Ces derniers, renforcés par le retour de Mhella du Constantinois, s'avancèrent sous Alger pour en chasser les Dey. Mais celui-ci, ayant organisé une armée de 6 000 Koulourli encadrée par les Turcs fidèles, soutenus par les contingents de Zouawa, écrasa les janissaires. 1200 d'entre eux périrent dans 150 Bouloukbashi ou Oudabashi. Les survivants implorèrent la main, beaucoup regagnèrent la Turquie. Entre 1817 et 1830, l'Ojak, péniblement reconstitué, ne fut plus qu'une force armée médiocre où se conservait dans une amère nostalgie le souvenir des grands magnifiques seigneurs comme les consuls chrétiens nommés les janissaires d'antan. Donc voilà, je pense que vous avez compris tout qu'est-ce qui s'est passé avec les janissaires et surtout كيفاش كانوا هاد لي كولورلي كانوا العثمانيون كانوا يحتاجوهم يخدموا بهم، اللي يحتاجوا الرجال كانوا يستعملوهم، اللي يحبوا زعما يمات لا بريسيون سور تال او تال كوش دو غوفرنمون ولا على هاد لا ميليس هاد لي جانيسا ولا على لوجا كانوا يعيطوا لهم. دونك يزيتي بلوز او موان اوتيليزي، وكانت زعما الدوله العثمانيه كانت تسمح لهم بعد كان عندهم بعض الصلاحيات، مثلا كما في تلمسان كانوا يعملوا كان عندهم البيلك نتاعهم ومعسكر وهران قسنطينه، زعما كان سيتي اون كوابيتاسيون. كانت الحكم العثماني كان سامح لهم يخليهم يقضيو صوالحهم ميتو، بصح كي كان يحتاجهم كان يعيط لهم. دونك هادو كوم فوز افي فيو بلي لي كولورلي كانوا اللي كان وصلوا حتى للحكم حسب باشا ستان كولورلي كانوا وصلوا للحكم. بصح il y avait des événements historiques au cours de la présence ottomane في l'Algérie qui ont venimé les choses وكان دائما des révoltes elles se déclenchaient بيناتهم. هذه حاجة عادية، c'est pas quelque chose de bizarre ولا زعما dans chaque dynastie dans chaque société فيها هاد الصوالح. حنا اليوم نهضروا على العرب والمسلمين ولا نهضروا على العثمانيين، بصح لو كان تقراو لي زوت ديناستي c'était la même chose. La raison pour laquelle les chrétiens ils n'ont pas pu conquérir l'Andalousie حتى 1482 c'est qu'il y avait des conflits بين les royaumes، بين غاليس، بين أراغون، بين كاستي، بين كامل هادو، حتى كي زوجت فرديناند زوج مع إيزابيلا وتوحدت لي رويوم الممالك توحدت باش عادك قضاو على غرناطة. وباغي les chrétiens n'ont pas pu conquérir l'Andalousie parce que كانوا العرب متحدين،
كي كانت الخلافه بصح في وسط الخلافه كاين مشاكل حتى هي بين هاد الاجناس، بين كل واحد يطلب حقه. سي با فاسيل، سي با مام اليوم في الجيري عندنا الشاوي، عندنا القبايلي، عندنا العربي، عندنا الحضري، عندنا كامل هادو، ومازال خصنا كل يوم il faut avoir une politique très sage avec beaucoup de sagesse pour gérer des conflits. وهاد les conflits sont tout à fait normaux et ils se déclenchent normalement في les dynasties. Par même فرنسا عندهم les Corses، عندهم les Basques، عندهم في l'Angleterre pareil، عندهم les Irlandais، عندهم les Écossais، partout زعما ما تنخلعوش. دونك هنا ثاني كيعطينا اون ايدي باللي هذا سا افيبلي لو جاك ولا سا افيبلي لي ميليس ولا لي جانيسير entre 1817 à 1830. هذا علاش كي دخلت ستادير لو كور تاع لي جانيسير وتاع لو جاك هذوك لي ميليس تو كان ضعيف وكان كاين تشتت واختلافات بيناتهم. هذا علاش كي دخلت فرنسا سيتي تري فاسيل بور elle de conquérir l'Algérie. Ouais, donc ça c'est la conclusion. Donc, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, on peut dire que parfois, je dis bien parfois, les Kouloulés gardent toujours la mentalité de privilégiés, c'est-à-dire ils ont toujours cherché à accroître leurs privilèges, faute d'avoir su se faire l'interprète des populations locales auprès des Turcs. Ils ne purent jouer le rôle des créoles et des métis de l'Amérique espagnole. Voilà. Donc, voilà, c'est terminé. Je vous ai ouvert une porte لهذا le sujet. كان الناس تسقسي والناس ماشي متفاهمه فيه tout. Inch'Allah, si vous avez des commentaires, marhaba bikoum. Si vous avez des informations supplémentaires, marhaba bikoum. C'est un sujet très vaste. خاصكم تقرا. أنا زعما j'ai concentré les informations, je les ai concentrées pour vous donner une idée. باش نعطيكم بحال فكرة على هذا le défi ولا le challenge Kourougli au sein de l'Empire ottoman. وباش تاني كنفهمكم باش pour introduire l'histoire تاع تلمسان نهار اللي دوك يجيو les Français vont débarquer pour la première fois et la conquête la première conquête 1836 et après en 1842 la conquête définitive. Donc merci beaucoup pour votre écoute. Inch'Allah la prochaine fois et je vous dis salam alaikum et marhaba bikoum encore une fois pour vos commentaires.